Et le dernier objectif, ça va être aussi d'avoir sur ça, d'avoir là aussi un bouton qui nous permet de supprimer la liste en entier. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rajouter dans le cadre de notre liste, dans cet élément-là, rajouter un bouton qui nous permet tout simplement de supprimer toute la liste. Je pense que vous voyez déjà un peu le truc venir, puisque c'est un petit peu pareil que le reste. Hop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand je vais créer ma liste, on va rajouter un truc, on va appeler par exemple var bouton effacé. On va créer un petit élément, par exemple un élément de type span. Bouton effacé, on va lui mettre un texte qui va être notre petite icône de poubelle. Hop, on va la récupérer ici, copier. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas l'icône la plus belle au monde, mais ça fait l'affaire. Notre petite icône de poubelle. Et ensuite, quand on appuie sur le bouton effacer, on ajoute un event listener qui va appeler effacer une liste. Donc là, c'est pareil, il va falloir que tous nos machins ils puissent avoir un ID qui est unique. Donc là, en l'occurrence, l'ID, on s'était servi de l'information length pour trouver l'ID. Avec le recul, je me dis que c'est bien mais pas top. Je réfléchis. Parce que, est-ce qu'on peut avoir deux fois... On risque... Il y a certains cas, comme on va pouvoir commencer à supprimer des listes, à un moment, le mailxlength il va pouvoir avoir le même numéro. Donc ce qu'on va faire comme tout à l'heure. Var unique ID égale new date. C'était quoi? New date.getTime. GetTime. On va récupérer, qu'on va faire comme tout à l'heure. Unique ID, mes listes. Listuel, unique ID. Unique ID et unique ID. Et ici, mon bouton effacé, pareil. btn effacé. On va faire exactement comme tout à l'heure. Quand on crée une liste, la liste, elle va prendre unique ID comme numéro. Donc là, effacer, ul, unique ID. Donc on va avoir une liste, une div ici, qui aura comme nom listuel unique ID, un bouton à l'intérieur qui aura comme nom effacer ul unique ID, et ensuite un input et un bouton qui vont pareil, non item unique ID et bouton item unique ID. Normalement ça devrait fonctionner exactement de la même façon. Et maintenant il me reste juste à coder la fonction effacer liste. Alors je vais la mettre là, parce que pourquoi pas. Effacer liste, event, tac tac, et grosso modo le code il va être très similaire à ce qui se passe ici. On va avoir notre span, on pourrait même s'amuser à l'appeler effacer ID, ça va être le bouton sur lequel on a cliqué, ça va être son ID. On va récupérer l'ID cible, donc là il faut se méfier parce qu'on a deux underscores, donc l'ID il va être placé à l'indice numéro 2 et non pas l'indice numéro 1. Donc l'indice 2. Et maintenant, ce qu'on veut trouver, c'est l'élément qui s'appelle list ul unique ID. D'accord? Je vais reprendre tout ça après, hein, parce que je sais que j'étais... Ah même pas, c'est ma section que je veux. Ah, et ma section, vous avez vu, je l'ai pas mis d'attribut. Donc il va falloir faire pareil. Ça va pas être très dur. Section underscore unique ID. Voilà. C'est un détail que j'avais oublié de faire. Vous voyez, ID cible, et ensuite section cible, document, section, ID cible. Est-ce que c'est clair? Je reprends ce que je viens de faire parce que je suis conscient que j'étais un petit peu vite. J'ai rajouté, tout d'abord, j'ai rajouté un bouton qui est en fait un élément de type span. J'ai rajouté un bouton que j'ai appelé bouton effacé, qui va s'afficher quelque part par là. Ce bouton, d'ailleurs il ne va pas s'afficher du tout puisque je ne l'ai pas mis ici. Ce bouton il va s'afficher là, puis on aura, même devant le truc shopping. Puis ensuite on aura le titre shopping.
etc., etc. Et ma liste va se créer comme d'habitude. Mes éléments, j'ai renommé la façon dont je crée leur ID pour faire comme tout à l'heure. On crée un unique ID avec la date et le temps qui s'est écoulé en millisecondes. A priori, comme tout à l'heure, on ne peut pas s'amuser à créer des listes à la vitesse de l'éclair, donc on est relativement tranquille sur le fait que les ID vont être uniques. Merci pour ton follow, DevBarix. Je suis désolé, je l'avais pas vu. Je vois un petit peu qu'en retard parce que des fois, quand je suis à fond dans l'explication, je prends pas le temps de regarder le chat. Donc on est assez prudent, on sait qu'on risque pas de cliquer non plus à la vitesse de l'éclair là-dessus. Et comme l'autre fois, c'est le même code que l'autre fois, je ne l'ai pas touché, on s'amuse à créer les différents éléments, à créer des unique ID à chaque fois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a relié ce bouton, son événement clic, donc le fait qu'on appuie dessus, on lui a relié une fonction qui s'appelle effacer liste. Cette fonction liste cette fonction effacer liste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère l'ID de l'élément qui a déclenché cet événement. Donc l'élément qui a déclenché l'événement, c'est le bouton span effacer bouton, je sais pas comment je l'ai appelé. On récupère l'ID qui est dedans et on le coupe au niveau des underscores. Donc comme son nom c'est effacer underscore ul underscore, il faut que je coupe ici et que je compte le deuxième élément. 0, 1 et 2. Il sera là. Donc je récupère le deuxième indice, enfin l'indice l'élément à l'indice numéro 2, et ensuite j'ai juste à trouver la section qu'il faut être effacée. Donc section, underscore et cet ID, puisque c'est comme ça que je les ai nommés. Section, underscore et l'ID. Et après, comme tout à l'heure, j'ai juste à faire remove pour qu'elle dégage magiquement de mon élément. Si je lance tout ça, je crée ma liste shopping. Ah, et j'ai un problème. J'ai créé sur ajouter une liste et ça s'est pas déclenché. Il me dit data is not defined. Data. Où est-ce que j'utilise data? J'ai mal écrit date. Voilà. Shopping. Non, elles sont pas reliées. Je t'avais prévenu, mais Corat, sur les. Je les mets pas sur ça. J'ai mon truc, j'ai mon titre. Et maintenant, je peux relier, par exemple, je peux mettre patate. Ça fonctionne toujours pareil. Si je le supprime, il dégage. Je peux en mettre plusieurs, c'est pas un problème. Et si je clique là, c'est pas juste l'élément qui va dégager, mais c'est carrément tout ça. Hop, et tout ça qui dépasse. Et je peux en mettre une nouvelle liste. Et je peux en mettre plusieurs si je veux. To-do, rester chez moi, ajouter un élément. Si je clique là, celle-là elle va rester où elle est, mais celle-là elle va disparaître. Et voilà. Donc maintenant on est capable de supprimer des listes, d'en créer évidemment, de créer des éléments dans une liste, de les supprimer, et de changer leur état en cliquant dessus.